Alors bonjour Dossé, je vais te laisser te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours de vie et ton parcours professionnel. J'ai eu une formation de gestion comptabilité. Je me suis mis à travailler. En 2022, j'ai fait une formation en support informatique. Tu me disais que tu avais eu des problèmes de santé. À l'école, j'ai eu des blessures. J'ai fait aussi des accidents. Puis j'ai pas pris ça au sérieux. Et en vieillissant, j'ai tous ces problèmes qui se sont regroupés. Et là, j'ai des problèmes de genoux depuis 10 ans. Des problèmes de dos et de bassin, ce qui fait que c'est pas vraiment évident. Comment se fait-il qu'aujourd'hui donc tu sois là avec nous Quand j'étais au CCR de Montfermeil, on m'a parlé du projet Même pas peur TV et ça m'a tout de suite intéressé parce que je voulais me rediriger vers le montage vidéo. C'est très épanouissant. J'ai vu beaucoup de choses dans le milieu de l'handicap que je ne connaissais pas du tout. C'est très émouvant. Tu en es où toi aujourd'hui dans ta vie? Je suis toujours en soins. D'accord. Et j'espère que tout sera bien rétabli pour que l'année prochaine, je puisse m'engager vraiment dans le travail. Tu me parlais de montage vidéo, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail? J'en ai déjà un peu fait avec des logiciels qui sont gratuits, mais je veux monter en grade avec le Premiere Pro. C'est pour ça que je voudrais faire une formation en ce sens. Je voulais créer une chaîne YouTube pour montrer un peu la région parisienne et faire du micro-trottoir qu'on fait aussi déjà dans le cadre de Même pas peur TV. D'accord, auquel tu as déjà participé? Plusieurs fois. Et donc tu peux nous en parler un petit peu? Le micro-trottoir, c'est pas toujours évident parce que il faut accoster les gens, leur demander s'ils veulent bien répondre aux questions. Il y en a qui disent oui, il y en a qui refusent. Donc c'est ce que tu aimerais par la suite. Oui. Qu'est-ce que tu proposerais donc, rencontrer des nouvelles personnes parce que chaque personne a une qualité inestimable. Donc c'est en parlant avec les gens qu'on découvre vraiment la profondeur des choses. Est-ce que chez toi il n'y a pas cette appétence sociale? Tout à fait, parce que moi j'ai un grand cœur et j'aime aborder les gens pour découvrir des nouvelles choses, des fonds cachés. C'est vrai que ce métier te permettrait de travailler de chez toi. Est-ce que tu n'aurais pas des projets dans un avenir proche de monter ta propre boîte? Tout à fait. J'ai déjà ça en tête de créer une petite entreprise, chercher des clients pour pouvoir monter leurs vidéos. Je sais que tu as vécu des choses très difficiles avant d'en arriver là aujourd'hui. Oui. Et j'aimerais que tu puisses expliquer par où tu es passé. En juin 2023, quand j'ai démissionné de mon travail, je n'avais pas le chômage. J'ai basculé vers le RSA, ce qui n'est pas suffisant. J'ai par la suite perdu mon logement. C'est vraiment le monde à l'envers et c'était pas évident. Heureusement que j'ai eu le soutien du département par rapport à une assistante sociale qui m'a beaucoup aidé aussi et que j'ai remonté la pente. J'ai pu faire mes soins et je suis très content et fier que j'ai pu surmonter tout ça. Avec de la volonté, on peut toujours y arriver. Ce n'est pas évident, mais il faut vraiment beaucoup de résilience, de courage. Je te remercie. Merci beaucoup, Dossé. Merci.